Salut à toi jeune spationaute et bienvenue dans cette Astro News du 7 juillet 2021. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité spatiale de ces dernières semaines, donc si vous êtes prêts ou prêtes, eh bien, nous sommes partis. Le 8 juin dernier, Relativity Space a mis en ligne cette vidéo que vous voyez où on nous présente un tout nouveau lanceur du nom de Terran Air. En effet, cette entreprise américaine créée en 2015 a levé près de 650 millions de dollars pour le développement de cette fusée de 65 mètres de hauteur qui sera entièrement imprimée en 3D et capable de placer 20 tonnes en orbite terrestre basse. Terran Air sera de plus entièrement réutilisable et son premier vol est prévu pour 2024. Ce lanceur a fait énormément réagir bien sûr sur les réseaux sociaux par son aspect assez futuriste. En effet, tout est bien pensé, comme le fait que les grid fins pourront être entrés au sein de la fusée. En attendant le vol orbital de Terran Air prévu pour 2024, Relativity Space devrait lancer leur premier lanceur du nom de Terran One cette année, donc je vous tiendrai bien évidemment informé dans les mois à venir. J'ai évoqué dans ma dernière Astro News que le premier vol habité de Blue Origin se fera le 20 juillet prochain. Je me dois de revenir dessus car il y a eu pas mal d'actualités sur l'enchère, mais aussi sur les personnes qui embarqueront. En effet, 2 sièges ont déjà été réservés pour le fondateur de l'entreprise et accessoirement l'homme le plus riche du monde, c'est-à-dire Jeff Bezos, mais aussi pour son frère Mark Bezos. Du côté du siège mis aux enchères, le prix est monté à près de 28 millions de dollars pour un vol de 10 minutes à bord de cette capsule. Donc rendez-vous le 20 juillet prochain pour voir le premier vol habité touristique de chez Blue Origin. Pause. Je viens d'apprendre qu'un 4e siège est réservé pour l'aviatrice Wally Funk qui avait été sélectionnée pour le programme Mercury 13 au début des années 60 afin de se rendre dans l'espace. Malheureusement, ce programme a été annulé par la NASA. Ainsi, Wally Funk n'a jamais pu dépasser la frontière de l'espace. Mais en ce 20 juillet prochain, elle pourra enfin réaliser son rêve. On continue avec les vols touristiques vers l'espace car le 11 juillet à 15 h, soit ce dimanche à l'heure où la vidéo sort, le fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, s'envolera dans l'espace à bord du vaisseau VSS Unity de son entreprise. Après des années de développement et de tests, c'est donc en ce mois de juillet que tout se joue pour les deux entreprises pour leur futur vol habité. Le 28 mai dernier, la NASA a publié sa demande concernant son budget pour l'année prochaine en 2022. Pas moins de 24,8 milliards de dollars ont été demandés par l'agence spatiale américaine, soit une augmentation de plus de 1,5 milliard de dollars par rapport à cette année. Au niveau du programme de sciences planétaires, le budget passe de 500 millions à 3,2 milliards de dollars pour développer majoritairement le programme Mars Sample Return Mission visant un retour d'échantillons de la surface martienne. Néanmoins, tout comme en 2021, la NASA veut arrêter la mission du télescope SOFIA embarqué dans un Boeing 747 modifié pour ce télescope. Selon l'agence spatiale américaine, le prix d'environ 85 millions de dollars par an ne serait pas justifié en vue des résultats produits. De plus, le futur télescope James Webb, qui sera lancé normalement en novembre, pourra effectuer certaines observations réalisées par SOFIA dans l'infrarouge. Bref, je vous mets toutes les sources dans la description si vous voulez voir de plus près le budget précis pour chaque domaine de la NASA. Le 2 juin dernier, Bill Nelson, l'administrateur de la NASA, a annoncé les 2 nouvelles missions du programme Discovery. Vénus est mise à l'honneur puisque ces 2 missions auront comme destination cette planète d'ici la fin de cette décennie. La première mission, du nom de Da Vinci+, sera composée d'un orbiteur et d'une sonde qui sera envoyée dans l'atmosphère dense de Vénus pour étudier la composition de l'atmosphère de cette planète pour divers objectifs comme comprendre l'origine de son atmosphère et comment elle a su évoluer au fil du temps. Cette sonde atmosphérique sera aussi composée d'une caméra nommée Vendy et une autre infrarouge pour prendre des photos de la surface vénusienne, mais surtout pour capturer les Tesserae, des formations géologiques uniques à Vénus. La deuxième mission, du nom de Veritas, aura comme objectif de cartographier la planète depuis l'orbite et étudiera également les émissions infrarouges pour déterminer s'il existe une activité volcanique sur Vénus. Vénus est décidément depuis peu le nouveau paradis des scientifiques, entre Rocket Lab qui s'y intéresse, ou encore l'Inde, la Russie et j'en passe.
Le 17 juin, la fusée chinoise Long March 2F a décollé de Xiuguan avec à son bord 3 taïkonautes dans la capsule Chenzhou 12 pour rejoindre la CSS en orbite terrestre. Le docking s'est produit 6h32 seulement après le lancement avec le module Tianre. C'est donc la première mission habitée de la Chine de cette année et la 7e de son programme spatial. Toujours du côté de la Chine avec le rover Turon qui avait atterri le 14 mai dernier sur la surface martienne avec succès. Lors des premières heures, il était difficile de trouver des images prises par ce rover de Mars, mais récemment, de nombreux médias ont été publiés par la CNSA comme la vidéo du déploiement du parachute dans la fine atmosphère martienne. La plus belle image à mon goût reste cette vidéo de Turon qui recule après avoir déposé une petite caméra sur le sol. De même, la Chine a pu nous offrir ce selfie avec le rover et son atterrisseur. C'est juste dingue de pouvoir nous offrir ça, franchement bravo la Chine pour la communication, vraiment c'est insane. Revenons sur Terre, ou plutôt en orbite terrestre, puisque Thomas Pesquet et Chen Kibauer ont réalisé depuis ces dernières semaines 3 sorties extravéhiculaires pour installer de nouveaux panneaux solaires qui avaient été envoyés vers l'ISS à bord de la mission CRS-22. L'installation s'est bien passée pour notre Français qui a pu d'ailleurs regarder Portugal-France pour se détendre dans l'ISS. Du côté de l'Agence spatiale européenne, la première phase de sélection a été publiée et parmi elles, on compte près de 7137 Français comprenant 1662 femmes et 5475 hommes, ce qui fait de la France le pays européen avec le nombre de candidats le plus élevé. L'annonce finale des spationautes aura lieu d'ici la fin de l'année prochaine, donc c'est-à-dire fin 2022. Depuis maintenant plus d'une semaine, le télescope spatial Hubble, en orbite terrestre depuis déjà plus de 30 ans, ne répond plus. Les instruments de bord du télescope ont tout l'air d'être en bonne forme, mais c'est son ordinateur de bord qui ne fonctionne plus. La NASA essaie de reprendre contact avec Hubble, mais sans réussite pour le moment. En effet, le 22 juin, l'agence spatiale américaine annonçait que divers tests étaient en cours pour localiser les problèmes avec l'ordinateur de bord. Si aucune solution n'est trouvée dans les prochains jours, les ingénieurs devront faire passer Hubble sur son ordinateur de secours en espérant qu'il puisse sauver ce télescope mythique. Du côté de chez ULA, son futur lanceur nommé Vulcan devait effectuer son premier vol cette année, mais va devoir revoir sa copie. En effet, le premier étage de la Vulcan sera propulsé par 2 moteurs BE4 développés par Blue Origin, l'entreprise de Jeff Bezos, qui développe elle-même sa fusée, la New Glenn, utilisant 7 BE4. Mais on a affaire à un gros retard de livraison et de développement des BE4, bloquant donc le premier vol de la New Glenn et du lanceur Vulcan. Ainsi, pour le moment, un premier vol du lanceur de chez ULA serait prévu pour 2022, voire 2023, ce qui retarde aussi le lancement de la navette spatiale Dream Chaser, qui a été le sujet d'une de mes vidéos d'il y a déjà quelques semaines. Du côté du SLS de la NASA, pour le moment, son assemblage se passe comme prévu. En effet, son premier étage a été assemblé avec ses 2 propulseurs d'appoint. Le second étage a été aussi ajouté hier à l'heure où la vidéo sort. Il ne manque plus que la capsule Orion pour que le lanceur soit au complet. Je vous rappelle que cette fusée doit effectuer son premier vol d'ici cette fin d'année. Et voilà, merci d'être arrivé jusque là. Si tu n'es toujours pas abonné, tu peux évidemment t'abonner et mettre la petite cloche de notification. Tu peux aussi mettre un pouce bleu, un commentaire pour le référencement. Et en tout cas pour nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était la ref, allez à plus.